Alors bonjour, la question aujourd'hui c'est, j'ai déjà reçu une formation avec vous sur PaulTrack que j'ai bien aimé, merci. Une des questions avec la bonne réponse était le fait que les versements préautorisés dans les fonds sont plus payants quand le marché est volatile. Mais qu'en est-il vraiment? Sur le long terme, investir le montant d'un coup rapporterait-il pas plus? Est-ce que la baisse du coût moyen apporte vraiment un avantage financier? Merci de prendre le temps de répondre. Alors, mon cher Charles, je vais vous répondre par une vidéo, comme je vous l'avais mentionné sur LinkedIn, et je vais me permettre d'aller directement sur Morningstar. Et on arrive maintenant dans ce qui remplace PaulTrack. Ceux qui ne l'ont jamais vu, mais c'est un petit peu un choc la première fois. On arrive dans Laboratoire Advisor. Comme vous avez pu voir, je l'ai lancé de mon navigateur. C'est plus un programme, c'est rendu maintenant un site web, un logiciel sur le web. Et là, pour répondre à la question d'aujourd'hui, je vais avoir besoin d'aller dans Hypothétique. C'est ici qu'on fait les hypothèses. Je vais me créer une nouvelle hypothèse. Et j'arrive dans l'onglet Nouvelles hypothèses. Et là, je vais avoir besoin d'aller me chercher un fonds. J'ai fait déjà mes recherches d'avance. Puis pour vous donner un bel exemple, je vais prendre un fonds que tout le monde connaît dans le milieu. C'est Fidélité. Frontière, ceux qui me connaissent, le fonds vont savoir c'est lequel je veux dire. Frontière Nord, que je vais utiliser pour mon exemple. J'aurais pu prendre un portefeuille, mais pour être pointu au niveau de la réponse à Charles, je m'en viens ici maintenant. Ce que je vais faire, je vais commencer par dire je ne mets aucun montant initial. Vous allez comprendre pourquoi tantôt. Et je vais partir, on est en février, donc je vais partir quelque chose comme personnalisé. Et je vais me dire le 31 janvier, oui, mais 2007. Alors, vous vous souvenez un petit peu ce qui s'est passé en 2008-2009. Donc, 31 janvier 2007, je m'en viens ici. Je vais vite un petit peu, mais je vais vous montrer l'exemple. Alors, je vais faire un achat mensuel de 250 $. Alors, je mets 250 $ mensuels dans Fidélité Frontière Nord. Je passe tous les éléments qui sont ici. Je n'ai pas besoin pour l'instant. Et puis, je vais avoir mon portefeuille, montant net. Ici, je vais l'avoir sur annuel. Tout est beau. Je fais générer rapport. Vous allez voir comment c'est rapide, surtout quand on en fait plusieurs. Et j'ai mon évaluation ici du 31 janvier 2007 au 31 janvier 2016. Donc, ça me donne un bon 9 ans. J'ai investi à coût de 250 $ par mois. On voit très bien la ligne verte qui est le montant investi. Alors, j'ai investi 27 000 $. J'ai vécu les baisses de marché de 2008-2009, mais pas tellement fortement parce que je n'avais pas un gros montant investi. Je vois en bleu ici l'indice S&P. Et au final, ce que je veux savoir, c'est le montant du portefeuille, c'est-à-dire j'ai atteint 35 470 $. Alors, c'est le montant que j'ai atteint, 35 470 avec un rendement de 6 rendement cumulatif de 69 On garde ça en tête. On va refaire un autre exemple. Donc, on se souvient qu'on avait investi 27 000 $ sur 9 ans. C'est 9 ans, 3 000 $ par année. On revient ici. Je vais mettre maintenant 27 000 comme placement initial. Dans mon achat-vente mensuel, je vais mettre 0 parce que je vais faire une comparaison. Je m'en viens là, vous allez voir que c'est rapide. Je fais juste générer rapport. Alors, j'ai 27 000 que j'ai investi en janvier 2007. Alors, on voit ici, janvier 2007 à janvier 2016. Là, j'ai subi la baisse plus. Et au final, j'ai 37 842 si je compare. J'ai un meilleur rendement. J'avais 35 000 en préa et j'ai 37 000 si j'avais investi un montant de 27 000 le 31 janvier. On va refaire d'autres exemples. Mon deuxième exemple, au lieu de partir de 2007, je vais encore une fois faire comme tantôt, je viens mettre ici 0. Je vais commencer en préa. Mais au lieu de mettre 2007, on va faire, excusez-moi, 2009. On va se donner 2 ans de plus. Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais mis mon montant en 2009? Et ça me donne 21 000 d'investis. C'est sûr, j'ai 2 années de moins et 27 055. Donc, je prends ça en note. 27 055 pour le 31 janvier 2009 à 2016. Donc, on revient à l'achat initial, 21 000. On va mettre ici 21 000. 2009, ça reste bon. Je vais enlever mon montant mensuel pour ne pas venir fausser mes données. Je reviens à la fin. Alors, j'ai 21 000 d'investis, mais si vous voyez, j'ai 41 742. Donc là, nettement, la somme investie au point de départ donne de loin un meilleur rendement que si j'y vais mensuellement. C'est normal parce qu'en janvier 2009, on avait atteint le creux du marché et c'est comme si on aurait acheté exactement au bon moment. Alors, dans ce temps-là, c'est clair, net et précis que c'est l'évidence que mettre un montant cash au creux du marché va toujours donner un meilleur rendement que si j'y vais tant par mois. Mais on va continuer l'exemple. Et de 2011 à 2016, à 250 $ par mois, j'aurais investi 15 000 $ avec une valeur marchande finale de 17 700. Donc, je prends en note 17
700 de valeur finale, 15 000 d'investi, rendement de 6,8 %. On va aller voir qu'est-ce qui se serait passé si j'avais mis une somme de 15 000 au point de départ. Alors, voyez-vous, pour un montant de 15 000 investi, j'aurais 19 729, donc encore mieux au niveau du montant initial investi versus le préa. De 2011 à 2016, j'aurais encore fait mieux avec un montant initial. Et si j'ai mis 9 000 comptants, j'aurais 11 750. Je suis obligé de vous dire que la conclusion me surprend un petit peu. Vous voyez à l'écran, j'ai été même refaire pendant le temps qu'il y avait une petite pause. Les années impaires, j'avais fait des années impaires, 7, 9, 11, 13, j'ai fait des années paires, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 9 années d'exemple au tableau. Et dans tous les cas, c'est toujours mieux d'investir le montant de départ que d'y aller temps par mois. Je ne pensais pas en arrivant à cette conclusion-là, j'étais certain parce que toute ma vie, j'ai toujours pensé, puis sans nécessairement réfléchir, mais que ça allait de bonne loi que de mettre mensuellement un montant égal, c'était mieux. Mais quand on y pense comme il faut, j'ai pris l'exemple d'un fonds qui va bien, Fidélité Frontière Nord, qui est un fonds qui a une bonne croissance, et ainsi de suite, mais c'est un fonds qui varie également avec les marchés. Je ne dis pas que ça arriverait la même chose avec un autre fonds, mais ça sera peut-être pour une autre capsule. Mais pour ce cas-ci, je peux juste dire que la conclusion, c'est dans le fond que c'est mieux d'investir un montant au point de départ que d'y aller temps par mois. Je ne pensais pas en arriver avec ces conclusions-là, mais dans l'exemple qui m'est donné actuellement, je suis obligé de dire que les chiffres parlent de par eux-mêmes et dans tous les cas, peu importe quand, j'arrive avec mieux quand j'investis au point de départ. Donc, vous avez votre réponse, mon cher Charles. Merci pour la question, puis à la prochaine.